Bonjour, bienvenue à votre séance pour travailler vos abdominaux. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir besoin d'un tapis à mettre au sol ou simplement une serviette. Libre à vous pour le confort, évidemment, dans votre maison. J'ai placé mon tapis un peu à la diagonale pour bien vous montrer les exercices. D'abord et avant tout, quand vous allez au sol, assurez-vous de bien vous positionner. Tout simplement de mettre une main au sol, déposer un genou et ensuite venir tout simplement s'asseoir au sol de cette façon très sécuritaire. Vous allez commencer à travailler vos abdominaux en étant couché. Même chose quand on va au sol, on va retenir le genou et on va s'allonger tout simplement. Assurez-vous de respirer profondément lorsque vous êtes au sol et de fléchir les genoux pour vous donner évidemment une meilleure posture. Donc prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Vous allez placer vos mains de chaque côté et pour venir travailler vos abdominaux, c'est très simple. Vous allez soulever une jambe et descendre. Soulève une jambe et descend. On va les alterner. On soulève et on descend. C'est pas si simple que ça, travailler ces abdominaux, puisqu'on doit contracter vers le plancher. Donc on rentre le nombril et on contracte vers le plancher. On soulève et on ramène. On soulève et on ramène. On expire et soulève. J'expire quand je soulève la jambe et inspire quand je descends. Vous allez à votre propre rythme, c'est super important. Donc j'expire et inspire. Encore. Je dois contrôler le mouvement et contrôler la respiration. Si ça va super bien, alors on va essayer la méthode un peu plus difficile. Ça va être les deux jambes ensemble et je vais redéposer. Attention de ne pas arquer le dos, de sorte que vous pourriez par exemple avoir un espace entre le tapis, le sol et votre dos. Donc c'est important de rentrer le nombril et d'amener les deux jambes. Et inspire. Prenez votre temps. Et inspire. Si c'est facile dans cette posture, ouvrez les mains en croix ou les mains au-dessus de la tête, tout en gardant évidemment votre dos jamais arqué, mais toujours bien au sol. Et ramène. Donc, si c'est plus difficile, je ramène mes mains de chaque côté. Et si j'ai besoin que ce soit plus facile, j'alterne une jambe. Donc, à chaque jour, on n'est pas toujours en forme d'une journée à l'autre dans la même amplitude de mouvement. Donc, respectez votre corps, contracte bien. Et relâche doucement. Maintenant, exercice numéro 2, je vais allonger une jambe et je vais simplement la laisser pomper de haut en bas, contracte, je rentre le nombril, ça travaille fort, ça va travailler aussi votre fléchisseur de hanche, c'est le but. Le fléchisseur de hanche, lui, attache le grand droit de l'abdomen, donc c'est important de bien travailler. Quand je sens que j'ai assez travaillé, je repose ma jambe et je vais aller sur l'autre côté. Les deux fléchisseurs de hanche sont indépendants. Donc, quand j'en ai un qui est fatigué, je peux travailler l'autre tout simplement. Okay? Si ça va bien, je vais changer l'orientation de mes bras. Donc, je peux ouvrir en croix ou au-dessus de la tête. Et rappelez-vous la même consigne, vous avez toujours le dos qui est bien à plat au sol. Et on relâche. Même chose, on reprend la première jambe, j'inspire et respire normalement. Alors, vous allez sentir aussi qu'il y a une contraction musculaire du transverse. C'est normal. Vous allez sentir aussi la bandelette externe, ce qu'on appelle aussi nerf sciatique ou bandelette externe, c'est la même chose. Si vous placez votre main sur votre hanche, vous sentez que ça bouge et c'est normal. On ramène. Même chose de l'autre côté. Vous avez vu, je ne prends pas beaucoup de pause parce que la jambe se repose quand elle est fléchie. OK? Tout simplement. On respire. On contracte bien. Excellent. Et on relâche doucement. On va garder les jambes fléchies et on va coller les jambes ensemble. Donc, on colle les pieds, on colle les genoux et on va presser nos jambes ensemble. Juste avec la musculature, vous allez sentir que ça travaille. Vous allez placer vos mains derrière votre nuque, votre tête et c'est super important de garder les coudes au sol. Peut-être que votre flexibilité de l'épaule fait en sorte que vos coudes sont levés de cette méthode. Donc, pressez-les vers le sol. Et là, on va soulever sans tirer sur la nuque. Okay? C'est super important de ne pas tirer sur la nuque. Vos yeux vont demeurer au plafond. Okay? Donc, regardez le plafond. Ce n'est pas la hauteur qui va être importante, c'est vraiment la contraction musculaire. Donc, vous expirez.
au plancher en gardant les jambes collées. Ça protège votre bas du dos, ça travaille vos muscles. Vous rentrez, contractez. Et en même temps, on va faire un travail de périnée. Donc, je contracte mon périnée comme si je voulais empêcher, comme quand on va aux toilettes pour uriner. Donc, je contracte fort mon périnée et je ramène. J'expire et ramène. Chut. Encore. Expire chut, et inspire. Stressez pas les muscles de votre cou. La tête est soutenue par vos mains. OK? Donc, laissez guider simplement vos abdos. Ça ne lève pas très haut, mais ça contracte fort. C'est parfait. Et évidemment, des fois, les gens vont me dire « J'ai mal à la tête, Caro, quand je travaille mes abdominaux. » Bien, c'est parce que vous expirez pas et vous respirez pas. Vous retenez votre oxygène, tout simplement. Il ne faut pas faire ça. J'expire et j'inspire. Je prends mon temps. Expire et j'inspire. Expire et inspire. Dernière fois. Expire et inspire. Super! Pour déloger, des fois, quand on commence à travailler les abdominaux, on peut donner tête vers la gauche, tête vers la droite. Ça va étirer les muscles de votre cou. Vous faites toujours ça en douceur. C'est important. Tête vers la droite, tête vers la gauche. Et on va reprendre notre premier mouvement. Une jambe et on descend. Une jambe et on descend. Vous allez voir, on va les combiner. Une jambe, on descend. Une jambe, on descend. On contracte fort les abdominaux. Excellent. Je vais allonger ma jambe gauche, suivez-moi, je pompe 8, 7, 6, 5. Rappelez-vous de l'orientation des bras, choisissez. On ramène la jambe, on va soulever l'autre. Et 8, 7, 6, 5 pour 4. Continuez à regarder le plafond, faites-vous confiance. On referme, on place les mains derrière la tête. On colle les deux jambes ensemble, on monte, expire et descend. On prend son temps. Expire et descend. Expire et descend. Expire et descend. N'oubliez pas d'inspirer. Expire, inspire. Expire, inspire. On n'attire pas sur la nuque. C'est super important. Et vous relâchez doucement. Placez les mains de chaque côté. Laissez tomber la tête à gauche. Laissez tomber la tête à droite lentement. Et relâchez doucement. Maintenant, vous allez ouvrir les jambes. Nos jambes étaient collées, on va ouvrir, on va toujours garder les jambes fléchies. Abdominaux contractés au plancher. Vous pouvez aussi contracter bien le périnée. Hein. Imaginez qu'on retient l'urine, tout simplement. C'est la contraction du périnée. Et là, je vais mettre mes mains sur mes jambes et je vais simplement monter, glisser et revenir. Je glisse et reviens. J'expire et reviens. C'est un petit mouvement. Expire et reviens. Expire et reviens. On ne stresse surtout pas la tête. Expire et reviens. Et inspire. Expire et reviens. Expire et reviens. Dernière fois. Expire et reviens. Et on repose tout simplement la tête. On va maintenant garder les jambes ouvertes, tout simplement. Et là, je vais imaginer que je vais venir toucher mon mollet. OK? Je vais venir toucher mon mollet de chaque côté et vous allez glisser votre dos au sol comme si vous étiez un essuie-glace. OK? C'est simple, là. Je viens toucher et je ramène. Vous allez travailler la taille. Touche et ramène. Touche et ramène. Touche et ramène. C'est un petit peu plus difficile. Je touche et ramène. On touche. Des fois, ça bouge à peu près juste un petit pouce, mais c'est correct, c'est ça qu'on veut, c'est la contraction des obliques. On touche, on ramène. Et comme on est en posture couchée, on est sécuritaire, OK? On touche, on ramène, on touche, on vient toucher, Hein? Là, j'exagère, c'est comme votre dos devient un essuie-glace. On touche, hop, on touche. Excellent. Et on relaxe doucement. Maintenant, on va y aller avec un autre mouvement où on va soulever les jambes. OK? On peut venir presser les genoux pour sentir l'étirement. On va juste soulever les jambes. Juste les maintenir comme ça, ça fait travailler vos abdominaux. OK? Cette posture-là, d'emblée, elle fait travailler vos abdos. Et elle va étirer vos fessiers en même temps. Donc, placez vos mains de chaque côté. Et tout ce qu'on a à faire, c'est une petite bascule, comme si on voulait amener nos genoux vers notre menton. OK? On amène vers notre menton. La tête est vraiment relaxe.
c'est super important d'avoir la tête relaxe, OK? On pousse, on comprend qu'on va venir étirer notre bas du dos aussi. C'est pas nécessaire de mettre les mains pour s'aider. C'est pas non plus le mouvement qui est important, l'amplitude, c'est juste la petite contraction que vous opérez en amenant tout simplement. Si c'est difficile, on peut placer par contre nos mains en dessous pour venir juste aider légèrement. Mais attention, s'aider des mains ne veut pas dire ne pas contracter ses abdominaux. OK? Encore. Encore. Excellent. 4 fois. 3 fois. 2 fois. Et on relâche doucement, 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 doucement. Est-ce qu'on se rappelle de notre mouvement avec l'ouverture des jambes? Ou est-ce que je glisse mes mains, que je viens toucher comme un essuie-glace? Et ce mouvement-là, les trois, nous allons les combiner ensemble. Donc, relaxez, prenez une bonne inspiration. Peut-être que vous avez besoin de délier le cou, aller de gauche à droite. Quand on commence à travailler ses abdominaux, souvent, on est très stressé au niveau des épaules, alors que tout se passe dans l'abdomen. OK? On monte, expire et descend. Prenez le temps. Et descend. On en fait vite comme ça. On a 4 déjà de fait quand même. Hein? On y va 5, 6, 7 et 8. Et relâchez. On peut délier la tête de gauche à droite lentement, ça fait juste du bien. Ça nous permet aussi d'étirer les muscles de notre cou. Ils sont très tendus, ces muscles-là. Dites-vous qui supportent la tête toute la longueur de journée. On vient toucher nos mollets, on touche. Quand vous êtes prêts, on en compte 8. 8 ensemble. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On ferme les jambes ensemble. On peut soit placer les mains en dessous des genoux pour venir s'aider. OK? On fait juste une petite bascule du bassin. Ou on vient placer les mains de chaque côté. Vérifiez où est-ce que vous êtes plus à l'aise de travailler. On ne ferme pas complètement parce que vous allez donner trop en flexibilité. Ce n'est pas nécessaire. Encore, on en fait 4, 3, 2, 1. Et on relâche doucement, 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 doucement. Bravo. On va juste laisser tomber. Mettez les bras de chaque côté. Laissez tomber les jambes à gauche. Vous allez sentir l'étirement. Collez vos deux épaules. On sent l'étirement dans les obliques. Et on va sentir aussi l'étirement dans le bas du dos. On ramène doucement, doucement, doucement ces jambes. Juste de ramener les jambes, ça demande de la force dans les abdominaux. Peut-être que vous vous sentez plus à l'aise avec les bras en croix parce qu'on a plus de portée pour pousser dans le sol. Essayez-le. On ramène doucement, doucement, doucement. Vous regardez le plafond de l'autre côté. On ramène doucement. Les pieds sont au sol pour vous aider à avoir le contrôle sur le mouvement et de pouvoir garder les deux épaules au sol. Parce que c'est un mouvement de contraction des obliques. En même temps, c'est un mouvement de flexibilité. Si vous trouvez que c'est facile, soulevez les pieds sans les toucher. Donc, juste les jambes qui vont venir pousser et porter. OK? Fait que mes pieds ne touchent plus au sol. Respectez votre limite. Il faut y aller lentement. Pour qu'il y ait une belle contraction musculaire, il faut aller lentement et respirer. Rien ne sert d'aller rapidement. Encore, encore, encore. Respirez. Encore. Contrôle. Si ça devient difficile, redéposez vos pieds au sol, tout simplement. Et on relâche. Wow! Vous allez pousser tout simplement vos mains, comme si on voulait porter nos mains au plafond. OK? Vous allez voir, je pousse mon épaule et je la ramène. Je pousse et je la ramène. C'est une contraction des abdos et une protraction des omoplates qui vont vous permettre de pousser. Fait que ma tête reste au sol, mon dos reste au sol, mon épaule, je la pousse et je la descends. Je la pousse et je la laisse tomber. Comment je vais savoir que j'ai poussé? Je la pousse au maximum puis je la laisse tomber dans le plancher. OK? On pousse et on laisse tomber. On pousse, vous allez sentir la contraction des abdominaux. Pousse et des pectoraux. On pousse et on laisse tomber. Mes bras sont tendus. Je pousse et je laisse tomber. Pousse et laisse tomber.
tomber. Pousse et laisse tomber. Excellent, je descends doucement, je ramène les coudes. Et c'est mon dernier exercice, je ramène les jambes une après l'autre, rapide. Pousse, pousse. Ce que je fais avec mes mains, c'est que je ne veux pas que mes genoux viennent plus loin que mes bras. OK? Fait que mes bras font vraiment un angle droit. Fait que si ma jambe dépasse, c'est pas là qu'on veut. On veut s'arrêter pour venir travailler. OK? Fait qu'on colle les coudes, on y va en alternance. Hop, hop, on essaie d'être rapide. On respire. On relaxe la tête surtout. Essayez aussi de ne pas toujours me regarder de votre côté, comme là, moi, je vous regarde de mon côté gauche, mais essayez de changer quand vous me regardez d'un côté comme de l'autre. C'est important pour bien faire travailler vos muscles du cou. Encore, 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 encore. Oh, là, ça commence à travailler. Il ne faut pas que notre dos fasse un arc. Vraiment, vraiment, c'est super important. Encore, encore. Et on relâche doucement, 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 doucement. Vous allez placer vos mains, vous allez ouvrir vos jambes et vous allez pousser votre bassin en haut en contractant vos abdominaux. Et vous allez descendre en massant vous-même, vertèbre par vertèbre. Vous descendez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que votre bassin arrive complètement neutre au sol. On y va? On pousse ensemble. On inspire et on expire. Encore une fois, on y va. Et on expire. On y va. On inspire. Et on expire. Super. On va venir étirer une jambe. On presse les genoux et on ramène. On presse l'autre genou et on ramène. On presse les genoux et on ramène. On fait ça vraiment, vraiment, vraiment doucement. C'est important. Vous allez placer les mains derrière la tête, comme tantôt quand on travaillait les abdominaux. Et vous allez tout simplement placer vos coudes et vous allez relaxer. Vous allez inspirer, fermer les yeux. Et vous allez rentrer votre nombril, expire dans le plancher. Vous allez inspirer et vous allez expirer et rentrer comme si vous vouliez rentrer l'oxygène dans le plancher. Vous rentrez votre nombril. Dernière fois, inspirez. Expirez, rentrez votre nombril dans le plancher. Super. Comment on fait pour se relever d'une posture? D'abord, je vous en montre une, deux et trois façons. Okay? Première façon, je peux prendre mes deux jambes et faire une roulade. C'est pas tout le monde qui est capable de faire la roulade. Dites-vous-le bien. On peut venir chercher un genou et venir, hop, tout simplement basculer avec la jambe. C'est une méthode. L'autre méthode, c'est de se tourner sur le côté. On se laisse tomber. On place la main et on vient pousser pour se relever avec les deux mains. OK? Prenez le temps de venir vous asseoir. Est-ce que c'est possible d'être assis avec les jambes croisées? Si oui, super. Sinon, allongez tout simplement. Ça fait quand même. Hein? Et vous allez descendre pour venir étirer vos fessiers. Relaxez la tête, c'est super important. Relaxez votre cou. On ramène doucement, doucement. On va venir juste ouvrir les bras pour étirer. Prenez l'oxygène. Et expirez, descendez. La tête est à droite. La tête est à gauche. Vous avez vu, mes deux mains sont vraiment, vraiment de chaque côté. La tête est à gauche. Et nous allons nous servir des genoux pour venir étirer le dos. Fait que c'est la seule fois que vous avez droit à rentrer le menton complètement à l'intérieur et inspire. Expire, servez-vous des genoux, menton rentré, dos rond et ramène. Certains exercices peuvent vous paraître plus difficiles. C'est à force de les travailler et de les répéter que le corps apprend la mémoire du mouvement. Vous allez aussi apprendre à décontracter votre respiration et votre expiration. Donc, de temps en temps, dans la journée,
Juste vous affairer à quelques exercices, ça va suffire tout simplement, et surtout de bien pratiquer le mouvement avant de commencer la séquence. Donc, assurez-vous, avant de commencer vos répétitions, de pratiquer le mouvement 3 ou 4 répétitions, comme on a fait dans notre séance de musculation pour les abdominaux. Bravo, une belle séance pour vous. Je vous embrasse. À bientôt.